Mesdames, messieurs, bonjour à tous et re-bienvenue déjà dans la saison 3 des petits points de Lucky. Comme le temps passe vite, déjà 3 saisons à vos côtés pour le 3e stage de l'European League. Dans un premier temps, vous le savez bien, on va parler du sommaire, on va tout de suite parler du Major Mexico, on va ensuite voir les classements overview de l'European League et classement pour les points pour le 6 Invitational. On va ensuite voir le magnifique trophée qui nous est réservé pour l'European League. On va ensuite voir une grosse partie de tous les changements dans les rosters qu'on a pu voir pour ce Stage 3 d'European League. On va ensuite parler de Astralis, bien évidemment, qui a rejoint la scène Rainbow Six. Je vais ensuite vous énumérer toutes les équipes qui sont arrivées en Challenger League pour ensuite revivre la qualification de Reply Totem. On va ensuite voir bien évidemment les résultats du Play Day 1 d'European League pour voir le classement de cette European League après ce premier Play Day. On va ensuite parler du programme du Play Day 2, il sera temps pour les actions du jour. Et on parle maintenant du Major Mexico. Si vous vous en souvenez, cet été, le Major Mexico, c'était ça. It'll stop it in its track through the smoke he sees, and now it's Joystick to try to clutch. He's on top of the diffuser. It's him versus Empire will be in the grand finals tomorrow. Oh my God! Empire, the all-Russian team, are airtight. Just to be here is such an amazing accomplishment, but they've got one more step. J'en parlais en introduction, on va maintenant faire un point sur le classement overview de l'European League, donc qui comprend tous les stages, y compris le premier Playday de ce stage 3. On a tout d'abord Navi qui est en première position, suivi de BDS, G2 et Kowana. Pour le top 4, après du top 5 au top 8, on a Team Empire, Virtus Pro, Team Vitality et Rogue qui assurent le maintien. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour Team Secret qui devrait pour le moment bien évidemment jouer un match de relégation, tandis que Heroic, donc la nouvelle structure des joueurs Unnight, serait automatiquement relégué malheureusement. Pour ce qui est du classement pour les points pour le 6 Invitational, pour s'y qualifier, on a tout d'abord du côté de l'Europe, bien évidemment, Team BDS arrivé en 3e position avec ses 845 points, Navi 4e qualifié avec 840 points, Team Empire 14e qualifié avec 525 points, G2 15e bien évidemment qualifié avec 500 points, Kowana, c'est là que ça devient compliqué, pas qualifié malheureusement, 18e avec 410 points, Vitality qui les suit 24e avec 365 points, Virtus Pro 26e avec 360 points, Rogue 29e 275 points et Heroic ex-aequo avec Team Secret 35e position avec 115 points. On l'a vu avant que ce Stage 3 commence, le trophée a été dévoilé pour cette European League, il est tout simplement magnifique. Regardez une partie de la vidéo d'annonce, c'est maintenant. Avec l'arrivée de ce Stage 3 d'European League, on a eu droit à beaucoup de changements dans les rosters, à commencer par Kowana Gaming. J'en parlais dans un précédent épisode. Kendrew qui a été bench, remplacé par Benja Master. Du côté de chez Team Secret, on a donc AF qui a été droppé de la structure, remplacé par Kendrew. Donc Unnights, malheureusement, vous savez ce qui s'est passé, mais Mr. Box et Noera ont quitté le navire pour non pas rejoindre Heroic, mais Heroic qui a racheté le roster donc de Dirza, Blad, Kauxis, Voy et Thunder pour remplacer Noera, toujours Spoken et Tortank dans le staff. Du côté de chez Virtus Pro, on a Andrizi qui a quitté le navire et on en a donc WTG qui rejoint en position de joueur et Kama qui rejoint en position de coach. Du côté de chez Rogue, on a Coré qui s'est retiré pour des raisons personnelles et on a Prano qui a rejoint le roster Rogue. Du côté de chez Delta Project, la line-up que vous connaissez bien avec Fabian, on a donc KS qui a quitté le navire pour laisser sa place à Andrezi et Flexi. Et non, Cactus n'est pas parti de chez Team Vitality et c'est tant mieux pour nous. On parlait en introduction, annoncé depuis le 3 septembre, Astralis a rejoint la scène e-sport Rainbow Six en récupérant le roster Disrupt Gaming accompagné de Deepfire Iconic, Gio, Retro et Shuttle. Bien évidemment, ils vont jouer dans la R6 NA League. Je souhaite que du meilleur avec Astralis, ça fait vraiment plaisir de voir cette structure rejoindre Rainbow Six. Si on parlait maintenant de la Challenger League, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Je vais vous énumérer toutes les équipes qui ont rejoint cette saison
d'European Challenger League 2021. On a donc tout d'abord Chaos Esports, MNN Gaming, 43 RTI, les ex-Wizard Esports. On a M-Curse qui a rejoint les Français de chez Desro, Viperio 86, et Gamma Gaming, Rydle Homeless, CC State Punks, Ascend, bien évidemment les Français, Helios Gaming, encore une équipe française, Ovation Esport, Godskilla, et bien évidemment Totem Esport. En parlant de Totem Esport, et si on revivait leur qualification en Challenger League avec un magnifique 7-5 sur Clubhouse et 8-7 sur Oregon, c'est maintenant. Et maintenant c'est un Totem d'Enfer, Juice qui va tomber. Juice au sol, et derrière on vient encore conclure sur un joueur au niveau de la tic. Gladiator qui va tomber, 4v2. Et on a un joueur au niveau de l'escalier, on n'a pas la formation pour Linko. Et il sonne sur Koji, Koji qui va aller chercher la grande fenêtre. On a un joueur au sol, c'est un 2v2 maintenant qui se dessine. Mougli peut-être pas aller chercher Peno. Et c'est fait, Totem en European Challenger League. C'est fait pour nos Français. Première soirée d'European League nous a réservé bien des surprises. On regarde ensemble les résultats de ce Play Day 1. Commencer par le match Virtus Pro contre Rogue, remporté par Rogue 8-6. On a ensuite eu le match Kowana Gaming face à Team Empire 8-7 pour Kowana. Le match du jour remporté par Navi 7-2 contre G2. Malheureusement, Vitality qui s'incline 7-2 contre BDS. Et pour terminer la soirée, on a eu un match Team Secret contre Heroic 8-6 pour Team Secret. Qu'est-ce que ça donne au niveau du classement de ce Stage 3 d'European League après le premier Playday? On regarde ça tous ensemble. Bien évidemment, ce n'est pas représentatif parce qu'il n'y a qu'une seule journée de jeu. On a bien évidemment, j'ai envie de dire, en première position Team BDS et Navi, suivi de Rogue, Team Secret, Kowana, Team Empire, Virtus Pro. Heroic en 7ème position et termine bon dernier malheureusement G2 Esports et Team Vitality. Pour ce qui est du programme de ce Play Day 2 d'European League qui revient dès le 13 septembre, on aura en match d'ouverture Team Empire contre Team Secret, suivi de Navi contre Kowana, BDS contre Virtus Pro. Ensuite, on aura un très beau match, je pense, Vitality contre G2. Et pour terminer la soirée, on aura droit à un Heroic contre Rogue. C'est pas l'heure de voir les actions du jour? Si sur le joueur L6 pour se débarrasser de VTK Saman, le 3v3, 5 secondes avant la fin de cette phase de préparation, le shotgun L6, le double kill, allez ce mec, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il vient de nous sortir L6? Il était insensible aux balles. Chaque tombe lui aussi sous les balles de Prano, Léon qui tombe sous les balles de Mylon, il ne reste que Prano et son maestro, il a l'info sur le joueur, ici on va aller le chercher, on tente le pré-shot à l'Alda, on a juste bien ici sur Mylon, il n'y a plus qu'à se planquer, désormais le diffuseur n'est pas entre les mains. Oh Prano, la sérénité. La ligne magique, et c'est en train de poser. En train de planter et attention, la belle couverture de la part de Dan, il va falloir aller chercher le C4 qui arrive et qui va totalement anéantir cette plante ici. Le déroaming qui pour l'instant se passe bien pour les Natus Vince. C'est pas les Monfios. En plus pour venir éliminer Tirza, Chaos et Blast tout même pour éliminer Zeden, mais attention, situation de 3v2, on est en train, on est en tout cas juste à côté de ce désamorceur, on va peut-être aller tenter. Oh c'est parfait ça de la part de Chaos 6, l'angle est parfait, on va tenter juste en verticalité, Blast qui fait perdre un maximum de temps, non Kinan qui va réussir à éliminer Chaos 6 au final, Blast pour éliminer Kinan ici, Blast qui va mettre un superbe coup ici de cut à Godfrey, est-ce qu'on va avoir le temps du côté de Papoul, on n'y est pas, on n'est pas du tout du bon côté, Blast il va le faire, Blast il va le faire et Blast le fait. Faire du temps, c'est pas non plus de proposer une mission suicide. Oh attention ici. Oh on a failli se présenter, tomber, non c'est bon, c'était que effectivement réplication Jimmy ici, mais là par contre ce n'était pas, et c'est Tirza qui va mettre la tête sur Sleben. On est en train de stopper net pour l'instant. Oh là là, Tirza pour le double kill, et en plus on s'en sert ici en difficulté. Tirza pour le triple kill, peut-être pour le quatrième. Tirza qui va se placer ici, Tirza pour le quatrième kill ici. Il est en train de totalement retourner la situation. C'est ce qu'on est en train de faire du côté des Heroic. On essaye un maximum de bloquer. Ouh attention Kina ici. Là, c'est déjà fini, le premier épisode de la saison 3 des Petits Points de Lucky touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour suivre l'e-sport Rainbow Six sur la scène européenne. Portez-vous bien, salut à tous.